Bon, comment je vais résumer ma saison 2025 en 20 minutes? Bon, ça va être sportif. Hop là. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est le récap de ma saison 2025. Il y a beaucoup de choses que vous avez vues sur les réseaux, mais aussi beaucoup d'autres choses que je vous ai pas montrées sur YouTube, Instagram, et c'est le moment de faire un gros récap 2025. Pour commencer, très simple, je vais vous présenter les sponsors avec qui j'ai roulé pour la saison 2025. Tout d'abord, on va commencer par Loose Rider, une marque avec qui je roule depuis au moins 10-15 ans. Juste là, voilà. Ensuite, deuxième sponsor, Kona Bike, avec les vélos qui sont juste là derrière. Comme vous voyez, ça fait maintenant 3-4 ans que je roule avec eux, en slope, en enduro, en vélo de DH. Et c'était une bonne année avec eux, vous allez voir, il y a pas mal de beaux projets qui se sont faits. Ensuite, il y a eu Bud Sport, où vous avez vu, c'est tous les sacs de transport, etc. Je vous mets la marque juste là. Trop bien, ils m'ont aidé cette année à voyager et à pouvoir transporter mes vélos en toute sécurité. Il y a eu aussi Audi, les poignées Audi MTB. Comme vous avez vu, ils m'ont équipé toute l'année sur les composants de mes vélos au niveau des guidons et des poignées. Trop bien, en vrai, c'est vraiment un banger leur nouvelle poignée avec les D3O. Et aussi, c'est une caméra qui me filme Insta3.6, qui m'a fourni toutes les caméras cette année pour pouvoir faire des belles images et vous montrer ce qu'on fait toute l'année avec nos vélos. Et maintenant aussi le dernier sponsor, Schwalbe, avec qui je roule maintenant depuis 3-4 ans, qui m'équipe au niveau des pneus. C'est trop cool pour moi, c'est les meilleurs pneus du marché. Il y a vraiment un peu de tout, des pneus que j'utilise vraiment mud, où je peux rouler en enduro avec, des pneus un petit peu plus roulants comme les Takichan qui sont parfaits pour les bike parks pour moi. Il y a les Shredda aussi qui roulent vraiment bien. C'est une marque de pneus que je vous conseille et avec qui je vais rouler aussi l'année prochaine. Bon, maintenant on commence le récap 2025. On va commencer bien évidemment par les courses sur neige. En janvier, février, mars, c'est là où il y a les courses. On va commencer par le Fort Cross à Morgin. Vraiment un coup de cœur cette année pour moi. Vraiment trop bonne ambiance. Et la seconde de course qui a été une grosse surprise pour moi et aussi une grosse frayeur, c'est les 100 km/h en vélo sur la dirt bike. C'était vraiment un délire avec tout le monde, une grosse mass start et avec des grosses pistes bleues, c'était vraiment le feu. Ah, let's go! Un shot! Ah non! Ouh. Wouhou! Wow! Et ensuite, entre ces courses de neige, on s'est fait un bon road trip avec les potes à La Poma Bike Park à Barcelone. On a pris un peu le soleil entre les courses et c'était vraiment cool de refaire du dirt et de découvrir plein de bons petits spots. Allez! Oh merde. Là c'est H2P Dirt Contest 2025. Yo!
Ensuite, il y a eu la première Mastart de l'année et une course que je commence vraiment à kiffer, c'était la course de la Jurassic Race avec une course d'enduro le samedi et une grosse Mastart sur glacier le matin. C'était vraiment trop cool, je vous montre ça. Je m'en sors bien. Et avant de reprendre du coup la saison d'ouverture des bike parks, je me suis fait un petit plaisir en moto électrique avec LX Superbike. Je vous montre quelques images de mes premières sorties motocross électrique sur un vrai terrain. Allez. Youhou! Yes. Ensuite, comme chaque année, je vais faire un petit séjour en Alsace chez Pierre Soriot pour l'ouverture du Lac Blanc, un classique. Ah, ça va rouler vite aujourd'hui. Avec deux locaux devant. Ok, bah direct transfert. Oh, on peut faire ça. Oh, oh, c'est un peu fiant quand même. Hein. Alors là, il y a des 3-6 gaps. On m'a dit, oh, mais on va où là, les gars? Ah, ça roule. Oh, oh yes. Oh là là, ça sort le pied, c'est pas beau. Et en même temps, y a Pierre qui m'a montré quelques petits spots où on a pu faire des dingueries comme je vous montre là. Wow. Et du coup, quelque chose que je vous ai pas forcément montré lors de ce week-end avec Pierre, on est parti au Salbert et il m'est arrivé une petite dinguerie clairement. Je roulais et je me suis pris ma pédale dans le tronc d'un arbre que j'avais pas vu malheureusement. Et en fait, je me suis fait une petite fracture au niveau des orteils. Rien de grave, mais en fait, ça m'a mis à out 2-3 semaines. J'en ai pas forcément parlé, mais j'ai le crash en vidéo et je vais vous montrer ça quand même. Ça chill. C'est un peu plat ici pour le DA, je trouve. Wow. Wow. J'ai touché le caillou. Wow, bah. Mais vraiment. Ouais, le caillou. Voilà. C'est l'enfer. Ma pédale, elle est morte en deux. Quoi? Ah putain. Vas-y, j'ai des pédales en rab.
Et du coup, après ce petit crash et une petite pause de 2-3 semaines, on commence clairement début de saison, ouverture des bike parks. Et là, ça va enchaîner, j'ai fait pas mal d'ouvertures. On commence tout d'abord par, je regarde mes notes quand même parce que j'ai plus de mémoire. On commence par Métabier. Ah ouais, une très bonne sortie, je vous montre quelques images. Oh. Ensuite, une très bonne découverte pour moi, Champéry, un bike park ultra raide, ultra engagé avec une course de Coupe du Monde là-bas. Je me suis régalé. Wow. Ah oui, ok. Wow. Ah, ça n'a rien à voir avec ce matin, déjà deuxième reco. Wow, c'est raide. Bien évidemment, on enchaîne avec l'ouverture DG, le bike park à côté de chez moi est celui que je vais faire chaque année, clairement. À chaque fois, je vous montre les nouveautés et on s'est fait bien plaisir avec l'opening. Allez. Yo. Et on enchaîne avec un bike park avec qui on est partenaire avec Schwalbe, Laser Bike Park, où j'ai pu faire une petite démonstration de airbag. On a fait un petit contest là-bas. C'était l'occasion de lancer ses tricks et de découvrir un nouveau bike park comme d'habitude. Wow. Mais mec, il nous trouve des trages. Mais non. Et ensuite, on enchaîne avec un bike park que j'ai l'habitude de faire chaque année, Châtel Bike Park. Mais cette année, je l'ai fait un peu différemment. Je l'ai fait avec un conducteur de drone. Je sais pas si on dit un conducteur de drone, mais un droniste qui m'a suivi pendant toute ma sortie. Et on a pu faire de superbes images. Vous avez dû le voir sur mon compte Instagram. J'ai un peu inondé ça sur les réseaux sociaux. C'était vraiment cool de découvrir un peu les pistes différemment, pas en caméra embarquée, mais vraiment à l'extérieur pour vous montrer tout ce qu'on fait. Et c'était vraiment une super expérience.
Et du coup, on enchaîne avec la course qu'on a l'habitude de faire chaque année, la Moutenhofen. Il m'est arrivé quelques dingueries encore chaque année, de toute façon il arrive des dingueries. Là, j'ai failli me faire percuter, j'ai pas fait un très bon glacier, j'ai failli me faire percuter, mais de souvenir, je fais un beau top 40, je crois, top 35. Donc vraiment content de moi, sans forcément trop d'entraînement, j'ai pu faire une bonne position, c'était cool. À droite, va à droite. Et alors, arrive début juillet, un événement qu'on avait préparé depuis un petit moment avec Pierre Sorio, les Flat Out Day. Des sauts entre 24 et 30 mètres. Vous avez dû suivre, j'ai fait une vidéo dessus. L'un des plus gros événements de l'année 2025, clairement pour nous, qu'on avait préparé, qu'on avait fait des gros sauts. Et comme vous avez vu, malheureusement, j'ai fait une chute sur le saut de 26 mètres, un petit par l'avant. Et voilà, allez, je vous montre ça tout de suite. Ok, vas-y, je... Et du coup, après cette grosse chute, j'ai fait beaucoup de repos. Je crois que j'ai eu 2 mois de repos, clairement. Non, peut-être pas 2 mois, mais un petit mois et demi. J'ai vraiment coupé des réseaux sociaux. J'ai essayé de me remettre au maximum. Comme vous voyez, je me suis vraiment trop bien remis de cette chute. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je m'en sors très bien. Et du coup, pendant ce petit temps où je devais me remettre en forme, etc., j'ai été filmer quand même les copains de l'Alchimie, un petit spot à côté de chez moi, où j'ai l'habitude de voir, de rouler justement ce spot. Et là, j'ai fait un peu un changement, j'ai été filmer les potes, montrer un peu ce qu'on avait comme niveau en slopestyle freeride en France. Et du coup, après cette grosse chute, la reprise des bike parks pendant la closing. Un peu bizarre de dire ça, mais clairement, j'ai repris le vélo
pendant les closings. C'est comme ça, il y a des saisons où on peut pas tout prévoir malheureusement. Je me suis pas trop blessé au vu de tout ce que j'ai fait dans mon année, j'étais plutôt content. Et bah j'ai enchaîné avec la closing des saisies, une bonne découverte, un bike park que j'avais pas fait depuis quelques années et où il y a eu pas mal de petits changements assez sympathiques. Alors là du coup, oh j'aime bien cette trace. Elle était belle la trace. Là les jumps, hop, on appuie, hop on passe là. Et là c'est la nouveauté, il y a une belle table. Alors regardez là. C'est n'importe quoi. Allez un peu raide. Wouhou. Yeah. On enchaîne direct avec une petite jam que j'ai à côté de chez moi et qui est vraiment trop cool, la Mérieux Jam Trail. C'est vraiment le spot trop cool à rouler et à faire avec les potes. Et franchement, c'était trop bien cette année. On a eu du beau temps, de la bonne musique, etc. C'était trop cool. Et du coup, on termine par le dernier bike park de la saison, la dernière closing. Et franchement, c'était une trop bonne sortie. Il y avait du gros soleil. Le bike park était trop bien. C'est la closing des Deux Alpes. Ça a vraiment trop bien roulé. On s'est éclaté. Le bike park a été refait à neuf juste avant la mauvaise météo. Donc, on s'est éclaté. Voilà, je vous laisse quelques images. Oh là. Oh ça je connaissais pas. Oh c'est parfait. Oh là là. Oh là là. Elle est trop bien là. Oh elle est pépouse. Et voilà, c'était la dernière vidéo de l'année 2025. Bah, comme vous avez vu, c'était une saison de vélo avec des hauts et aussi beaucoup de bas quand même, hein, faut le dire. J'ai pas fait de vélo pendant 2 mois dans cette saison. C'était la première fois que ça m'était arrivé depuis assez longtemps. Mais c'est comme ça, on s'est bien éclaté, on a vu plein de monde, on a rencontré plein de monde. Et c'est le principal, le vélo, c'est du partage, du ride avec les potes, des gros souvenirs. Et j'en ai eu cette année, et c'est le principal. Quand je refais le récap de tout ce que j'ai fait, en fait, je me dis... ouais, en fait, on en fait pas mal en une année, hein. Quand on se motive, etc., il y a de quoi faire en France, même à côté de chez nous, dans d'autres pays, donc c'est trop cool. Moi, ce que je vous souhaite pour l'année prochaine, c'est de faire encore plus de rides, que les bike parks se bougent encore plus. Moi, j'ai prévu justement de faire... encore plus de nouveaux bike parks, de changer peut-être un petit peu plus mes formats, de vous faire plus découvrir les bike parks, comment on les roule avec les potes, etc. Moi, je vous souhaite une bonne année 2026 en avance, parce que ça sera la dernière vidéo avant la reprise en janvier du vélo. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé votre année 2025, ce que vous avez préféré et tout. Voilà, et si vous voulez suivre mes aventures en 2026, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis plein de rides, profitez à fond de votre famille pour cette fin d'année 2025. Et je vous dis à 2026. Allez, ciao!